On est dans un atelier et dans une petite cagette en bois, il y a un tas de boue. Et ce tas de boue croit en Dieu. Et il prie Dieu. Et à l'autre bout de cet atelier, de cette pièce, il y a un vase immense de 2 mètres de haut, très grand, très précieux, très brillant. Et ce tas de boue le voit au bout de la pièce et il prie Dieu et il dit: Seigneur, oh, qu'est-ce que j'aimerais ressembler à ce vase. Qu'est-ce que j'aimerais avoir sa stature, sa force. Qu'est-ce que j'aimerais inspirer autant de confiance et autant de richesse. Et il prie. Et puis les jours passent et un jour, alors qu'il dort, d'un coup il y a 2 mains qui se saisissent de lui et qui le jettent sur un établi. Et il se réveille et d'un coup ça tourne. Et il y a de l'eau qui tombe dessus et puis il se sent, il est modelé, il est malmené. Et on le prend et on le retourne et puis il se réveille et... Premier réflexe, comme nous tous, qu'est-ce qu'il fait? Il crie à Dieu: Seigneur, s'il te plaît, la tempête s'abat sur moi, délivre-moi. 1 fois, 2 fois, 3 fois. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus. Et d'un coup, ça se calme et les 2 mains qu'il avait saisies le reprennent et le rejettent dans la cagette par terre. Il remercie le Seigneur, il le loue: merci parce que tu m'as délivré de cette épreuve étrange qui m'est tombée dessus. Et les jours passent, les mois passent, vous voyez où je veux en venir, et il refait cette prière: Seigneur, ce vase là-bas, waouh, il est magnifique. Et je crois vraiment que c'est en me délivrant de ce genre d'épreuve que je vais finir par ressembler à ce vase. Alors, je continue avec toi et la même expérience se reproduit 1 fois, 2 fois, 3 fois au fil du temps. Et il est ressaisi et de nouveau inondé d'eau, tourné en rond, modelé, étranglé. Et il crie à Dieu et Dieu l'en délivre à chaque fois. Et un jour, par un concours de circonstances, il se retrouve toujours dans sa cagette, mais à côté du vase. Alors il en profite et il lui adresse la parole: tu sais, je t'ai toujours admiré et je sais que le Seigneur va bientôt me transformer comme toi parce qu'il exauce mes prières. Quand je lui demande il me parle. Quand je lui demande de me délivrer, il me délivre. Mais je te pose quand même la question: comment tu as fait pour devenir un vase aussi beau, aussi grand, aussi fort? Et le vase se tourne vers lui et lui dit: est-ce que tu as déjà vécu l'épreuve? Oui, je viens de te le dire, j'ai été saisi et d'un coup Dieu m'a délivré. Le vase dit: moi aussi. Mais jusqu'au jour où j'ai décidé de me laisser faire. La prochaine fois que tu seras saisi par ces mains que tu trouves agressives, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Et quelques semaines plus tard, à nouveau dans son sommeil, le tas de boue est saisi. Et il est jeté sur un tour et il tourne et il repense à ce vase, il le voit. Et ce vase qui ne bouge pas, qui lui dit: ne bouge pas non plus, laisse-toi faire. Et il se laisse faire et tout d'un coup il sent ses 2 mains qui étranglent. Et qu'est-ce qui se passe quand on étrangle un tas de boue qui tourne? Il grandit. Il n'a pas le choix puisque la seule sortie c'est l'étranglement qu'on a fait avec nos mains. Il grandit et il se dit: mais d'un coup, waouh, je vois les choses de plus haut qu'avant. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.